Ravie de faire ce témoignage avec une femme mais vraiment extraordinaire que j'ai eu beaucoup de plaisir à accompagner dans qui elle est, dans les ressemblances qu'on a eues. On va se présenter au fur et à mesure. Vous allez la découvrir et à la fin de ce témoignage, vous découvrirez les merveilleuses femmes qu'elle accompagne. Donc, merci à toi d'avoir accepté de faire ce témoignage et tu as suivi l'Académie des entrepreneurs d'impact. Donc, est-ce que, en deux mots, sans vraiment nous dévoiler ce que tu fais aujourd'hui, qu'est-ce que tu faisais? On va partir du début. Qu'est-ce que tu faisais avant d'intégrer l'académie? Bonjour à tous déjà pour commencer. Alors, avant d'intégrer l'académie, rien à voir. D'ailleurs, quand j'y repense, c'est fou parce que il y a à peine 9 mois, ça me paraît tellement loin. J'ai l'impression que c'était dans une autre vie, tu sais. C'est assez dingue. Oula, la lumière. Du coup, j'étais directrice d'une agence de soutien scolaire en Guadeloupe. Ouais, j'avais un poste du coup commercial et administratif où je me sentais pas du tout épanouie. Ça m'a bien dépannée parce que voilà, je suis arrivée en Guadeloupe en voyage. Là-bas, je devais rester 2 semaines. Finalement, je suis restée 2 ans. Donc, c'était sympa. Mais c'est vrai que ça vibrait pas du tout. Et du coup, voilà, j'avais envie en fait de devenir coach holistique à ce moment-là. Et donc, j'ai entamé une première reconversion. Ok. Et est-ce que tu peux nous dire, parce que c'est à cet endroit-là où il y a des personnes qui t'écoutent, qui se disent, mais moi, je vis telle peur, telle croyance, je sais pas. C'était quoi, toi, tes peurs, tes croyances avant d'intégrer le programme ou au début du programme, peut-être dans ton parcours? Alors moi, il y avait beaucoup de peur au niveau de l'argent. Il faut savoir que déjà, j'ai jamais su gérer mon argent. Je suis une vraie passoire émotionnelle et en chiffres, quoi. C'est terrible. Et je pense que c'était ça ma première crainte, c'était de me dire, moi, j'ai vraiment envie d'entreprendre. En fait, j'ai eu un déclic justement quand j'étais dans ce boulot-là. Parce que j'ai toujours été quelqu'un qui était hyper force de proposition. Et il y avait des gens à qui ça plaisait. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait des personnes, tu vois, qui avaient un profil plutôt confort, pour qui ça plaisait pas du tout, en fait, les profils comme moi, tu vois. Et ça a été une vraie souffrance en fait, parce que je me suis dit, mais waouh, mais en fait, mon profil peut déranger. Hmm. Et je me suis rendu compte que j'étais vraiment faite pour entreprendre en fait. J'avais ce besoin de construire une entreprise à mon image qui véhiculait mes valeurs et qui correspondait surtout à mon mode de vie, puisque bah, moi, voilà, je voyage beaucoup depuis maintenant 3 ans. D'ailleurs, là, à l'heure où on se parle, je suis aux Philippines, c'est pour ça que je suis dans le noir. Il est 23 heures. Mais du coup, voilà, c'est vrai que j'avais cette envie. En fait, je savais, pour moi, c'était clair. Il fallait que je monte ma société, mais beaucoup de peur par rapport à l'argent et beaucoup de croyances par rapport, tu vois, des vieilles croyances limitantes du style, mais je suis pas capable, la réussite, c'est pour les autres. Je m'autorisais pas, en fait, à avoir cette vie-là. Ça faisait des années que j'étais sur Instagram à regarder des influenceurs, des digital nomades, ce genre de choses. Mais pour moi, c'était juste, non, mais meuf, c'est pas pour toi, quoi. Ok, et tu avais testé des choses de toi-même en te disant, attends, je vais déjà essayer par moi-même ou pas du tout, tu as intégré directement l'académie. Comment ça s'est passé de ton côté là-dessus? Alors, ma première expérience avec le coaching, assez atypique. En fait, il faut savoir que moi, j'adorais Lucie Mariotti. Tu sais, c'est la love coach dans La vie a des cœurs Ah oui, brisés. oui. Alors, il faut savoir que je suis anti-télé-réalité, mais ça, c'était la seule que je regardais parce que j'ai toujours été hyper. Alors, je ne suis pas love coach, hein, je dirais après ce que je fais, mais j'adorais ce qu'elle faisait en fait. Et un jour, j'étais à une soirée en Guadeloupe et je connecte avec quelqu'un de manière très spirituelle. C'était un homme en plus. C'est drôle parce qu'aujourd'hui, j'accompagne les femmes. Et il me dit voilà, j'ai vécu tel trauma, j'ai besoin d'être accompagnée là-dessus et je ne sais pas pourquoi il fallait que ce soit moi. Il m'a dit, je sais pas, je sens que c'est toi qui dois m'accompagner. Et moi, je sentais que j'avais envie de tester ça. Et c'est fou parce que ça a été ma première expérience officieuse. Donc, il n'y a pas eu de, j'ai pas été payée pour ça. Ça a été vraiment un test. Je me suis inspirée de mon imagination, plus d'exercices, je pense que Lucie avait dû proposer. Ouais. Et en fait, c'était une expérience fantastique, tellement fantastique que le gars, après ce coaching officieux, a rencontré l'amour, a changé de boulot, euh, est parti vivre à Paris. Tout ça en l'espace de quelques semaines. Et je te jure, je l'ai croisé en boîte de nuit, genre 2 mois après. Il m'a sauté dans les bras, il a pleuré, il m'a dit, mais tu te rends compte, t'as changé ma vie. Et là, je me suis dit, waouh, je veux faire ça tout le temps, en fait. Je veux plus aller derrière le bureau et faire du commerce. Je veux faire ça, je veux transformer la vie des gens. Et ça a été mon premier déclic. Et après, est-ce que tu as testé par toi-même de dire, OK, je vais suivre des coachs en marketing, je vais tester de faire des posts, je vais tester de créer une offre. Est-ce que tu as testé plein de choses que tu as entendues partout ou à l'inverse, tu t'es dit, non, j'attaque direct un vrai coaching. Comment tu as fonctionné, toi?
Alors déjà, j'ai rencontré des coachs, c'est-à-dire je me suis fait moi-même accompagner pour voir déjà si ça vibrait. Oui. Et ensuite, j'ai fait 2 certifications parce que c'est vrai qu'au début, quand j'ai commencé, tu sais, tu as ce truc de légitimité où tu dis, bon, bah, faut que je suive une formation pour pouvoir accompagner parce que c'était ça en fait. Même si j'avais déjà donné cette transformation à cet homme-là, je me sentais pas légitime. Donc, je suis allée payer une formation donc, de coach professionnel et une formation de coaching holistique que j'ai passée au Canada. Et Ah c'est peut-être oui, ouais. des rencontres. En fait. Ah, donc Ouais. c'est ton outil que tu t'es formé, mais tu n'as pas cherché de toi-même à développer ou à te former sur le côté marketing? Non, parce qu'en fait, à la base, je savais même pas que ça existait, ça. J'ai découvert après, tu sais, le format offre. Mais moi, à la base, j'étais sur le truc de vendre des séances individuelles, en fait. J'étais vraiment sur ce modèle-là. Et donc, j'ai commencé là-dessus. Et en plus, ce qui était drôle, c'est que j'ai commencé à vendre des séances à l'heure à 30 euros. Et en plus, c'était 1 heure, je restais 2 heures avec mes clientes parce que forcément, j'étais tellement à fond dans ce que je faisais que moi, je regardais pas l'heure, quoi. Ça durait 2 heures et effectivement, je gagnais 30 euros, quoi, pour faire ça. Et toi, ça faisait un moment en fait que je te suivais sur les réseaux, effectivement plus pour le côté business, marketing et le côté coaching, puisque c'était vraiment ton histoire qui avait fait écho. Mais quand je t'ai rejoint, j'avais pas d'offre, j'avais rien. Je venais de créer mon entreprise. Je crois que ça faisait, je sais même pas si elle était officiellement créée. Je crois que j'étais dans les paperasses, dis-toi. J'étais encore dans les paperasses dans la création. Et c'est ça qui m'avait fait peur aussi au début, c'est que je me suis, enfin voilà, je me suis retrouvée avec des femmes qui avaient quand même, qui accompagnaient déjà depuis pas mal de temps. Donc au début, je me suis dit, bon, bah, est-ce que je suis à la bonne place? Et en même temps, ça vibrait trop fort. Je voulais pas attendre une année de plus pour rejoindre ton programme. Donc c'est pour Ok. ça que je l'ai. Il y a une question qui m'est venue. Attends, ça me revient tout de suite. Qu'est-ce qui t'a aidé, toi, si jamais ça peut aider quelqu'un? T'es entre le waouh, mais en même temps, je veux garder ma liberté, mes voyages qui me fait kiffer, mais en même temps, si je quitte un job de la sécurité d'un salaire, là, je me lance dans le rien, tu vois, au début. Donc, qu'est-ce qui t'a quand même fait te dire, j'ai le courage, parce que c'est du courage, je trouve, de dire, je quitte le job et je vais investir dans un programme et en plus, je suis pas sûre de gagner de l'argent tout de suite. Est-ce que tu as eu un déclic, quelque chose qui t'a permis d'oser investir dans mon programme et de te dire, ben, on verra la suite? Je pense déjà que ça a été un véritable acte de foi envers moi-même, tu sais, de me dire là en fait je me laisse pas le choix, je vais rejoindre ce programme parce que en fait j'en avais tout simplement marre de voir que ça fonctionnait pour les autres et de me dire que ça allait pas fonctionner pour moi. Parce qu'on peut continuer à se dire pendant 1000 ans ouais non c'est pas on n'est pas à la bonne place, c'est pas pour nous, on peut continuer à se raconter des histoires comme ça, mais en fait au bout d'un moment j'avais bien compris que le potentiel il était de l'autre côté de la porte. C'est-à-dire que le potentiel, il est généralement là où on a peur, en fait. C'est quand on est complètement comme ça en train de trembler qu'en fait le potentiel est juste derrière la porte. Et du coup, c'est vrai que déjà par rapport à ton histoire, moi, c'était ça aussi qui avait fait écho. Et je me souviens, quand je t'avais rejoint, j'avais quand même regardé d'autres accompagnements. Ça, oui, je savais qu'il y avait d'autres coachs, etc. Mais c'est vraiment ton histoire qui a fait écho parce que tu es parti vraiment de rien, en fait. Et moi, c'était ça, en fait. Ma croyance, elle était, comme je te disais, sur l'argent. Pendant très longtemps, je pensais qu'il fallait avoir des parents qui avaient de l'argent, il fallait avoir des personnes autour de nous qui étaient déjà dans le business pour pouvoir construire quelque chose de pérenne. Moi, j'avais personne dans mon entourage. Mon copain était salarié bien comme il faut, en plus bien rangé. Mes parents, bon, bah, malheureusement, ils n'ont jamais eu la vie qu'ils voulaient, donc beaucoup d'insécurité financière. Et ils ont même pas fait de diplôme. Donc déjà, c'était ça, tu sais, un peu le truc dans ma famille. À toi, tu as fait des grandes études. Oui, j'ai eu un master en école de commerce, mais en fait, je savais pas quoi en faire. J'étais pas épanouie dans ce que je faisais. Et c'est vrai que quand je t'ai vu et que j'ai écouté ton histoire, je me suis dit, mais waouh, mais pourquoi pas elle? Et ça va faire écho, et les personnes qui vont comprendre après ce que je fais vont pouvoir raisonner là-dessus. C'est vrai que je me suis rendu compte que mes blessures émotionnelles, il fallait que j'en fasse quelque chose. Parce que tu vois, quand tu me parles de courage, c'est vrai, c'est courageux, mais pour moi, c'est normal, cette détermination, je l'ai toujours eue en fait. Pour moi, voilà, il y avait toujours quelque chose, on peut toujours aller plus loin et on n'est pas juste là pour subir et souffrir dans notre vie, bien au contraire. Tout ce qu'on a vécu en fait a une raison et toi, c'est typiquement ce que t'exprimais en fait. Donc c'est vrai que quand j'avais regardé ta vidéo, bah, ça avait fait écho fois 100 et je me suis dit, ah non, mais là, faut que j'y aille. Et j'avais vraiment besoin aussi d'une personne qui était authentique, qui était humaine et quelqu'un. Alors, tu as ton accompagnement qui est génial, qui est super sur tout ce que tu proposes, mais il y a aussi ton énergie et la personne que tu es qui est importante, tu vois. Et moi, c'était à ça que je voulais aussi me connecter. Merci parce que Mm. franchement, c'est la première fois que Ouais. j'entends quelqu'un dire cette phrase et ça vient de me faire un truc dans la tête quand tu m'as dit la foi.
tu t'es donné, en fait, tu avais foi en ton projet, en toi, et tu te dis, je me suis accordé de la foi en moi, quoi. Et c'est hyper fort, et c'est ça. Donc, bravo en tout cas à toi. Et est-ce que tu pourrais nous dire s'il y a deux, trois, ou plus si on s'emballe, voyons, parce que les questions ne sont pas préparées en avance, donc j'avoue, je prends un peu au dépourvu, mais est-ce que tu as eu des prises de conscience au fur et à mesure du parcours, donc du temps qu'on a passé ensemble dans l'académie? Ça a été quoi tes plus gros shifts ou prises de conscience ou paliers d'avancement? Hum, je pense que l'un des plus gros shifts, ça a été déjà de passer de séance à l'heure où je m'honorais pas, en fait. Je ne respectais ni mon temps, ni mon énergie, ni le travail que je faisais, en fait. Et que j'ai pris conscience que moi aussi, je pouvais vendre une offre irrésistible, comme tu dis. C'était vraiment ça, en fait. C'est ce premier shift qui a été là. Après, il y a eu plein de choses. Tu sais, à un moment, quand tu parles justement du côté yang, du côté yin, j'ai pu me découvrir aussi à travers le programme. C'était ça aussi, me découvrir moi, comprendre en fait qui j'avais envie d'aider. Et ça a été aussi un gros shift qui a pris du temps. Parce que c'est vrai que moi, quand j'ai commencé avec toi, bah forcément, j'ai commencé en étant généraliste, puisque j'étais en même temps dans des certifications de coaching où on t'apprend à être généraliste, Oui. puisqu'on t'apprend effectivement à vendre des séances à l'heure, et puis on ne te montre pas tout ce panel que toi tu offres. Donc c'est vrai qu'au départ, j'étais vraiment focus là-dessus. Et en fait, c'est quand tu m'as invité vraiment à aller creuser dans mon histoire personnelle que j'ai su qui j'avais envie d'aller accompagner. Et c'est ça le shift, c'est waouh, en fait, tu veux accompagner des femmes qui sont dans ta situation d'il y a 5 ou 10 ans. Ouais, ce que j'ai trouvé beau chez toi, c'est que le diamant, il était déjà là. Parce qu'il y avait déjà des photos que tu transmettais sur ton Insta, il y avait déjà un truc, tu vois. Et quand on s'est connecté, qu'on a fait la première séance et que je suis allée voir après ce que tu faisais et tout ça, il y avait déjà cette idée, je vais reprendre juste une image, moi, qui m'est restée, d'ombre et de lumière, de yin et de Mm. yang. On peut être les deux, en fait. On doit embrasser les deux. Il y avait toute cette image autour de ça. Et en fait, je sais pas de quoi vraiment tu as eu besoin et ce qui t'a aidé, mais c'est comme si tout était déjà là, mais un peu comme ça. Et en fait, juste libérer le diamant et juste dire au grand jour, voilà ce que je fais, voilà qui j'accompagne. Et comme tu dis, peut-être trouver cette légitimité de dire, OK, je débute, mais j'ai déjà eu une expérience formidable avec ce jeune homme. Et en fait, j'y crois. Et là, ça a fini, quoi. Ça a Ouais, fini. c'est Est-ce clair. que, est-ce que tu vois d'autres choses comme ça, un ou deux autres exemples qui t'ont un palier ou quelque chose qui t'a donné un déclic Bah après, il y a eu le déclic final aussi, je vais rebondir sur ce que tu disais. Enfin, tu vois, moi, il y a eu mon coming out de mentor, en fait, parce que je me suis rendu compte que c'était pas seulement du coaching, c'était le plus le mentoring, en fait, d'inspirer. Et pour moi, un mentor, c'est ça, c'est vraiment une personne qui va être sur ta route, qui va te guider, qui a traversé les épreuves que tu vis actuellement et qui va pouvoir te montrer le chemin. Et ça a été un shift hyper important. Bon, après, on parlera évidemment du shift financier, parce que forcément, avec le lancement que j'ai fait, alors là, oui, je suis passée de la fille qui se faisait pas payer et qui avait plein de croyances sur l'argent à finalement, bah, moi aussi, je peux être un modèle de réussite et aller de l'avant. Et ça a été un gros shift parce que tu sais, il y a pas longtemps, j'ai une connaissance à moi qui est venue se heurter. À ce que je faisais et qui n'était pas du tout aligné avec moi en me disant mais tes prix sont tellement chers et puis tu te rends compte ça fait que 8 mois que tu as commencé et j'ai trouvé ça génial parce que tu vois, ça aurait été avant, je me sentirais pas légitime, j'aurais été blessée. Mais en fait, là, je me dis, mais c'est génial, ouais, ça fait que 8 mois. Et peut-être que justement, je vais pouvoir aussi aider des personnes qui auront la même croyance parce que finalement, oui, ça fait peut-être 8 mois que j'ai commencé, mais mon âme, elle, ça fait des années qu'elle accompagne, ça fait déjà des années qu'elle est là-dessus. Tu vois ce que je veux dire? Et excellent? du coup, Excellent, celle-là, elle est bonne aussi. Je vais faire des cuts sur la foi et sur. Oui, ok, ça fait 8 mois, mais mon âme, ça fait peut-être 42 vies qu'elle fait ça. Ça, c'est excellent. c'est exactement ça. C'est exactement ça. Et je pense que ouais, le groupe aussi m'a aidé là-dessus parce que c'est vrai que je me suis retrouvée face à des femmes qui accompagnaient depuis longtemps, mais finalement qui avaient les mêmes croyances que moi, tu vois, qui venaient de démarrer. Et ça, c'est puissant aussi. Ouais. Et est-ce que tu as eu, à un moment donné, un doute, une embûche, un truc qui t'a fait flipper dans l'accompagnement où tu t'es dit, je suis pas sûre que je vais pouvoir y aller ou y arriver? Est-ce que ça t'est arrivé ou pas, ça? Tout le temps. Ça arrivait plein de fois. Tu allais me dire ça, je croyais que tu allais me dire non, parce que tu as un caractère qui est un peu différent. Je croyais que tu allais me dire une fois ou non. Elle m'a dit tout le temps. Ok, tu te souviens des deux plus grosses peurs que tu as eues, peut-être, des choses à dépasser? Et bien, ce qui est fou, c'est que c'était quand justement j'étais vraiment proche, en fait, quand j'avais tout.
tu sais, quand j'ai fini par trouver mon univers des déesses, que ça y est, il n'y avait plus qu'à, et ben, je retombais dans mes schémas d'auto-sabotage. Et en fait, à chaque fois, je tournais en rond quoi, pendant le truc, alors qu'il y avait déjà tout qui était là. Et tu sais, ce qui est fou, c'est que moi, ce qui a lancé vraiment mes ventes et mon accompagnement, ça a été ma masterclass. Et en fait, la conférence en ligne, bah, t'en parles dans l'accompagnement quand même très tôt, puisque même toi, je t'ai découvert avec des masterclass. Et tu sais, c'est fou, mais ça aussi, je me suis dit, au bout de je sais plus combien de mois d'accompagnement, je me suis dit, mais pourquoi j'ai traîné? Tu sais, même le fait de communiquer sur Instagram, moi, j'avais déjà ma communauté, les lives, en fait, ça fait c'est tout récent que je fais des lives et c'est pas faute que tu le répètes. Mais c'est pour ça que je te dis, oui, j'ai un côté où je suis hyper solaire, je suis dynamique, je suis ci, je suis ça et je pense que je suis très réactive pendant les coachings. Mais ça m'est arrivé plein de fois entre chaque session de repartir dans mes doutes, de repartir dans mes croyances, de repartir dans mes peurs parce que pendant longtemps, je me suis mis voilà, cette casquette d'auto-sabotage en fait et j'avais du mal à en sortir. Et puis après, je sais pas. Je dirais aussi qu'il y avait quand même les choses se sont faites au moment où ça devait être fait parce que finalement, tu sais, même quand j'ai lancé ma masterclass, il y a eu ma maman qui est tombée malade, qui a fait sa dépression. Donc là aussi, ça a été un cheminement naturel parce que du coup, j'ai trouvé la sagesse en moi pour pouvoir surmonter cette épreuve. Dans cette épreuve, il y avait une magnifique clé de guérison pour les femmes que j'accompagnais. Et en fait, tout a été hyper fluide. Et du coup, c'est pour ça que j'ai pas de regrets. Et effectivement, oui, j'ai eu plein de peurs et plein de blocages à un moment, même si les coachings, vous étiez toujours là, toi et Marine, pour me remettre du truc. Ça, c'est clair qu'à chaque fois, voilà, on doute pendant une semaine. Après, quand on fait la séance de coaching, je tiens à dire qu'on repart pas avec nos blocages quand même. Voilà, on lève les blocages. Mais comme je te disais, il y avait des moments où je retombais en fait dans mes anciens schémas. Mais je pense que voilà, c'était un processus aussi qui devait se passer comme ça. Et c'est marrant parce qu'aujourd'hui, je fais un programme de 9 mois et toi, j'avais pris la session 9 mois. Et tu sais, 9 mois, c'est très symbolique. Hein, c'est vraiment 9 mois pour accoucher de soi, quoi. Naissance. Enfin, C'est une répéter. naissance. Mm, Mm. mm, Et carrément. mm, ok. Est-ce que tu peux nous dire donc, maintenant, comme tu l'as dit, il va nous rester 2 points. Donc, qui tu accompagnes et le résultat financier que tu as eu avec ton lancement. Ok. Alors, les femmes que j'accompagne, bah, c'est vraiment les femmes qui ont vécu des traumas ou qui ont des blessures émotionnelles qui aujourd'hui les empêchent d'aller chercher leur plein potentiel. Et c'est vraiment leur permettre, en fait, justement, de se guérir en premier. Donc là, j'ai un accompagnement de 9 mois, très symbolique. C'est vraiment 3 mois pour travailler sur toutes ces blessures émotionnelles, les croyances limitantes, tout ce qui reste qui nous empêche de prendre notre place. Ensuite, il y a vraiment 3 mois de transformation parce que pour moi, nos blessures sont nos trésors et nos cadeaux qui nous permettent justement d'accéder à notre vie de rêve. Donc ça, c'est vraiment la partie transformation parce que pour moi, ça doit se faire en douceur. Et les 3 mois restants, c'est vraiment 3 mois d'expansion pour devenir des femmes impactantes et voilà, qui vont transmettre leur message à grande échelle. Excellent, excellent. En tout cas, ça donne envie. Et juste au passage, parce que ça, c'est mon petit kiff personnel, tu proposes aussi dans ton accompagnement à un moment donné un petit voyage. Tu peux nous en dire Oui, 2 mots? c'est ça, une retraite à Bali qui aura lieu donc du coup du 13 au 20 août 2024. Et là, c'est vraiment une retraite qui allie développement personnel, féminin sacré, spiritualité. Il y aura des massages. L'endroit est ouf. Enfin, c'est prof de yoga, la nourriture, tout est inclus. Enfin, c'est vraiment une semaine pour déconnecter et se faire plaisir et surtout redevenir sa priorité. Là, il n'y a pas d'enfant, il n'y a pas de compagnon, on laisse tout à la maison et puis on part pendant une semaine et on s'occupe de rien. Il n'y a aucune charge mentale à avoir, c'est moi qui gère tout. Excellent. Franchement, c'est incroyable. Merci en tout cas pour ton message et on vous mettra tous les liens justement de tes réseaux, les liens que tu voudras nous donner pour les femmes qui veulent en savoir plus sur qu'est-ce que je fais de ces blessures et si j'en faisais autre chose et un beau cadeau que ce que je traîne jusqu'à maintenant. Donc, je trouve ça top. Donc, tu as fait un lancement à la fin de l'accompagnement à peu près. Et si tu veux en dire 2, 3 mots sur comment ça s'est passé pour toi. Ouais. Alors, donc du coup, ça s'est passé que j'ai organisé donc une conférence en ligne. C'était ma première. Elle a duré 3 jours. Et j'ai fait un CA suite à cette masterclass, donc CA généré, pas encaissé, puisque je suis monétisée, de 26 000 euros. Donc, magnifique. C'était incroyable. Je me souviens, au départ, moi, je visais 3 personnes. Et au final, il y a 7 personnes qui ont rejoint l'accompagnement. La majeure partie des femmes ont pris la retraite à Bali avec. Ah, désolé, il y a des bruits de chiens. Je sais pas si tu entends. Non, ça va, t'inquiète. On prend les animaux avec, t'inquiète. Ils célèbrent avec moi. Je crois que c'est ça. Ils sont eux aussi. Ils sont
Ça doit être ça. Mais du coup, ouais, 26 000 euros de CA, enfin, incroyable, sachant quand même que je tiens à répéter encore une fois que je faisais des séances à 30 euros quand j'ai démarré avec Aurélie. Il y a même l'été, quand je suis partie de la Guadeloupe, je venais de faire un CA à 0 euros pendant 3 mois d'affilée parce que bah, j'avais plus l'énergie, plus le temps et j'avais tout mis vraiment sur ce programme-là. Et il n'y avait plus qu'en fait à faire cette conférence parce que c'était ça aussi, c'est que tout y était, mais je n'étais pas visible. J'avais toujours ce truc-là de ouais, tout y est, mais en fait, mis à part vous, toi et les filles du groupe, personne ne savait ce que je faisais, quoi. Je donnais quelques informations sur Instagram, mais c'était pas clair et pas limpide. Et en fait, pendant cette conférence, bah là, les femmes ont vraiment pu goûter à moi, à mon énergie, à ce que je transmettais et à comprendre en fait la valeur de l'accompagnement. Et ce qui était génial, et ça pour moi, c'est important de le dire pour les personnes qui travaillent dans la sphère spirituelle ou dans le dev perso, on a tendance à penser que quand on fait des offres comme ça, high ticket, donc à forte valeur financière, puisque mes programmes sont entre 2 000 et 4 000 euros, moi j'avais la croyance en fait que des femmes qui avaient des grosses blessures émotionnelles ne pourraient pas se payer ce type d'accompagnement. Je me suis dit, non mais en fait elles ont déjà suffisamment de problèmes, elles pourront jamais payer ça. Eh bien, sachez, mesdames, que la majeure partie des femmes qui ont rejoint mon programme n'avaient même pas les finances au moment où elles ont décidé de rejoindre. C'est-à-dire que pareil, en fait, elles ont posé un acte de foi avec elles-mêmes. On a fait un premier bilan où en fait on est parti chercher aussi bah, comment elles pourraient générer cet argent en monétisant leurs compétences parce que c'était des femmes comme moi en fait qui n'avaient pas conscience aussi de leur valeur et qui du coup ont plein de capacités mais qui sont pas dans des vies finalement qui leur rendent vraiment service et en fait elles se sont dit mais non mais en fait en 2024 ça y est quoi je veux changer de vie je veux transformer ma vie et ça a pas de prix et c'était magnifique parce qu'aujourd'hui j'ai attiré les clientes vraiment mes clientes de cœur quoi c'était vraiment celle-là que j'avais envie d'attirer et c'est génial parce que vraiment, merci. Merci parce que là, je me sens vraiment à la bonne place et quand je revois la photo que j'avais fait au tout début de l'accompagnement avec mon sweat là, en mode ça y est les filles, j'arrive, je débarque, je sais pas où je vais, mais j'y vais. Je me dis mais waouh quoi, c'est vraiment super. Donc Ouais. merci beaucoup. Et franchement, tu peux être hyper fier de toi. Je le dis et je l'assume et je le dis sur les réseaux et dans l'académie. C'est pas forcément à la première conférence, au premier lancement qu'on a des ventes, parce qu'on a des couacs, on a des peurs, on a des doutes. Donc franchement, que tu passes déjà 26 000 au premier, c'est extraordinaire. Ça veut dire que pour moi, tu es vraiment dans un alignement parfait qui fait que quand tu as aligné ton client idéal, ton message, tes valeurs, ton programme et que tu alignes tout, pour toi, tu n'as plus qu'à te révéler. Comme je te vois vraiment, j'ai vraiment cette image de toi depuis tout à l'heure, de, tu sais, de la fleur qui s'ouvre avec le diamant dedans. Et en fait, là, je me révèle et il n'y a pas à aller plus loin. Et comme tu dis, je suis d'accord avec toi sur l'argent. Et ça, j'en fais de nouveau. Je vous ai fait dans l'académie, tu verras, une petite série de vidéos sur la vente. Et je vais dire juste un mot. C'est une question de priorité. Il y en a plein qui ont des iPhones, il y en a plein qui vont mettre des cadeaux sous le sapin à Noël, qui vont partir en vacances, mais on ne veut pas s'occuper de nous. C'est une question de priorité. Il y a des gens qui souffrent et il y a des gens qui sont prêts à investir en eux pour transformer. Et pour toutes les personnes qui se disent encore en écoutant, elle a dit de 2 000 à 4 000, mais c'est énorme déjà. C'est pas en une fois, c'est en plusieurs fois. Et autre chose importante, est-ce que ça vaut pas même 100 000 € si on libère quelqu'un de la dépendance affective et des relations toxiques, si on libère quelqu'un qui a des blessures de vie qui l'empêchent d'être heureuse et toute sa vie, elle fait des dépressions, ça vaut combien? Et on ne le voit pas dans ce sens-là. Donc, en tout cas, merci pour ta mission. Bravo pour les 26 000 € parce que franchement, je te le dis, oui, on a déjà d'autres témoignages qu'on va dire, mais Aurélie, il y a d'autres témoignages. Mais ce n'est pas du tout une majorité. La majorité, c'est plutôt au deuxième lancement, voire certaines le troisième. Et c'est OK. Et donc, franchement, tu as un super parcours. On mettra vraiment tous les liens pour te retrouver. Et je voudrais finir là-dessus. Si tu avais, si tu as vu d'autres programmes ou même si tu n'as pas vu d'autres programmes, si tu devais recommander l'académie à quelqu'un, c'est quoi les deux, trois points qui te viennent en disant je recommanderais pour ce truc-là et ce truc-là? Moi, je recommanderais vraiment sur l'aspect complet, tu vois, pour créer une offre. Parce que c'est vrai que, comme je te disais au départ, en tout cas, moi, dans mon métier de coach, j'étais vraiment dans des séances à l'heure et je ne savais pas, en fait, comment structurer mon offre. Et c'est vrai que dedans, tu mets tout, en fait. Mais depuis la conception de la création de l'offre à la vente de l'offre. Et ça, c'est hyper important parce que c'est vraiment un programme clé en main qui te permet, alors à condition d'être proactif, c'est ça aussi, hein, c'est de comprendre que voilà, il y a pas de baguette magique. Moi, je sais que voilà, je me suis donnée, j'ai encore une fois, j'ai posé cet acte de foi, les sous, je les avais pas non plus quand je les avais mis. Donc, c'était en mode, j'ai pas le choix en fait. Là, ma petite, il va falloir que tu mettes les actions en place. Et ce qui est bien, c'est que tu es là après pour nous donner le comment.
C'est ça aussi. Donc, à partir du moment où on sait comment faire et que tu nous aides à poser les actions, ben, il n'y a plus qu'à. Donc voilà, moi enfin, je recommanderais vraiment le programme par rapport à ça. Et puis après, bah aussi quand même pour le côté sororité, puisque c'est important de se retrouver en groupe. Ça aide aussi de voir aussi ce que traversent les femmes, voilà, d'avoir d'autres histoires, de pouvoir aussi s'entraider. Moi, je sais qu'avec les femmes de l'académie, on fait souvent des lives, enfin voilà, on se soutient. C'est vraiment bien. Moi, c'est pour ça aussi que mes accompagnements aujourd'hui, je les fais en groupe, parce que pour moi, on apprend tellement à plusieurs. Et puis en plus, on multiplie nos réseaux. Enfin voilà, c'est ça aussi, c'est qu'on n'est pas en concurrence finalement. Et même avec des femmes où on est sur la même niche, bah, ça fonctionne très bien. Et tant qu'on sort de ce truc-là, ben ouais, ça fonctionne très bien. Donc c'est cool. Excellent. Et c'est quoi la suite pour toi maintenant que tu en es là? Tu as tes clients, tu as fait tes lancements. Est-ce que tu as un projet, tu as une suite, tu as une envie de quelque chose? Alors là, il y a deux projets qui viennent en 2024. Il y a la création de mon oracle. Là, je suis encore en train de chercher une dessinatrice, enfin une illustratrice. J'ai deux contacts en... Ah, ma caméra est partie. Non, Ah, moi je te c'est vois bon? toujours. Ouais, ouais. Donc ouais, j'ai mon projet de création d'oracle et de l'écriture de mon livre. Donc là, je vais Excellent. être accompagnée par une coach, ouais, ouais. Et puis après, par rapport à l'offre, ben ça, mon programme, donc c'est quelque chose que je vais refaire en fait une fois par an seulement, puisque c'est limité à 12 places. Là, alors on se parle, il reste plus que 4 places. Alors les filles, dépêchez-vous si vous voyez cette vidéo. Il reste que 4 places. Et l'idée, ouais, c'est que je le refasse avec à chaque fois une retraite à l'étranger. Donc là, pour l'instant, ce sera Bali en 2024. Et pour 2025, normalement, ce serait l'Australie. Voilà. Et après, bah, j'aimerais, mais ça, c'est dans un autre mouvement, mais j'aimerais bien aussi pouvoir proposer une offre complètement en ligne avec un prix aussi plus bas pour que les personnes, si jamais il y en a, qui préfèrent voilà, être accompagnées, enfin s'auto-coacher, être plutôt dans cette dynamique-là, que je puisse aussi proposer quelque chose pour elles. Excellent. Voilà. Ok. Et si on devait conclure ce témoignage, tu le fais comme tu veux, tu le prends comme tu veux, soit en disant à la toi d'il y a 9 mois et qui était dans tes peurs, en te laissant un message, ou alors à celles qui regardent et qui sont dans leur peur de je suis pas capable, est-ce que c'est le bon moment pour investir, est-ce que je ferais pas mieux d'attendre, est-ce que je ferais pas mieux d'essayer toute seule. Quand on est dans ce brouhaha-là, si tu avais un message que tu voulais délivrer à toi ou à elle. Ben, je vais choisir à elles. Je vais leur dire, les filles, n'attendez pas le bon moment parce qu'il n'y en a pas en fait. Il n'y a jamais de bon moment. Moi, quand j'ai décidé d'investir avec Aurélie, financièrement, c'était pas le bon moment. Au niveau de mon travail, c'était pas le bon moment. Je partais en plus de la Guadeloupe 6 mois après. J'étais dans un début de relation aussi, donc c'était pas du tout le bon moment. Mais en fait, si on attend le bon moment, on n'y va jamais. Donc, arrêtez de réfléchir, arrêtez de vous donner des excuses parce que c'est pareil, le côté financier, moi je sais que c'est ce qui m'a fait peur et c'est ce qui a fait d'ailleurs que j'ai mis autant de temps à rejoindre ton accompagnement, plus le fait qu'il fallait aussi que je lance quand même ma boîte. Mais c'est vrai que le côté financier me terrorisait. Et en fait, après, c'est juste poser encore une fois avec soi-même et voir comment on peut mettre des actions en place pour pouvoir se mettre en sécurité financière et financer ces mensualités-là. Parce que comme tu dis, finalement, c'est aussi une question de priorité. Moi, la mensualité, je la mettais ailleurs, en fait. Si je Mm. faisais mon bilan d'autres dépenses, je la mettais ailleurs. Donc, moi, j'ai mis un focus. 9 mois, ça passe très vite en plus, et il y Ouais. a tellement de choses à faire. Donc voilà, moi, c'est vrai que 2023, c'était le focus sur ma société. Et là, je suis contente parce que 2024, j'ai de nouveaux projets qui sont toujours en phase avec ce que j'ai créé. Et vraiment, quand on est à cet endroit-là, encore une fois, comme tu disais tout à l'heure, il y a aucun prix. Même si c'était 100 000 euros, je le referais. Parce que ça te donne une qualité de vie, un confort. Enfin voilà, là encore une fois, je me répète, je suis aux Philippines, c'est quand même cool. Ok, je travaille de nuit, mais sinon, la journée, je suis à la plage. Les femmes que j'accompagne, elles sont extraordinaires, ça a du sens. Je me couche le soir, je suis contente, je vibre. Dans ma relation, bah, ça se passe bien. J'ai un copain qui m'admire pour ce que je fais. Enfin, c'est juste magique. Et c'est ça aussi, c'est qu'on rentre dans l'accompagnement pour une chose, on rentre pour le business, mais on gagne tellement d'autres choses à côté. C'est Et vrai. ça a vraiment... Ouais, merci vraiment de le dire parce que je le dis pas assez et je le mets pas du tout même sur la page de vente. J'ai des clientes qui atteindront peut-être jamais le chiffre d'affaires qu'elles ont espéré. Par contre, elles vont obtenir du leadership, elles vont se positionner dans leur vie, elles vont oser s'affirmer, oser dire non. Et rien que ça va transformer toute leur vie. Donc, merci de l'avoir dit. Merci pour ton message parce que franchement, il y a eu 2 moments où je dis, il faut que j'en fasse des extraits de ces deux bouts-là parce que c'est excellent ce que tu as dit. Et
Merci aussi d'accomplir ta mission, d'avoir eu foi en toi parce que tu as accompli ta mission et aujourd'hui, tu aides plein de femmes à changer leur vie. Merci pour ton témoignage et puis ben, je te dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Ouais, carrément, avec grand plaisir. Merci, au revoir à Merci. toutes et j'espère que le témoignage vous aura plu puis que vous pourrez aller voir ce que fait Marie. Salut.